Donc je vais préparer du riz blanc sénégalais. C'est du riz au poisson sénégalais en fait. Donc le tchéboudienne blanc. Voilà, pour être beaucoup plus précis. Alors pour ça, j'aurai besoin de igname, j'aurai besoin de potiron ou butternut, j'aurai besoin d'aubergine, j'aurai besoin de choux, de carottes, de piment, de 3 petites cubes Maggi, 3 feuilles de laurier. J'aurai aussi besoin de ça. On appelle ça okra. Donc on l'utilise beaucoup dans la cuisine sénégalaise. C'est facultatif, hein. Vous pouvez le mettre ou vous pouvez laisser comme vous voulez. Alors il faut également du bissap. Normalement pour faire un bon riz blanc sénégalais, il faut forcément avoir du poisson séché et du mollusque. Donc c'est-à-dire du guedj et du yet. Donc comme je les ai pas, donc je vais essayer de faire du riz tout simple, sans poisson séché ni mollusque, donc sans guedj ni yet. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors donc il faut aussi du sel, il me faut aussi de la tomate. Donc ça c'est en fait c'est de la tomate cerise écrasée, donc que j'ai pris en conserve. Sinon bah, normalement il faut, sinon vous prenez des tomates normales, tomates cerises normales que vous écrasez à la main comme ça pour que ça fasse comme une purée, et vous pouvez l'utiliser aussi. Donc j'ai aussi pris un peu de moule. Voilà, des moules que je vais mettre dans le riz pour donner un petit goût. J'aurai besoin aussi de poisson. J'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour préparer mon riz blanc sénégalais. Donc on va essayer de faire un riz tout simple, sans poisson séché, sans mollusque, sans guedj et sans yet. Alors je vais commencer déjà par éplucher mes légumes. Je vais commencer avec le manioc. Voilà, c'est pas difficile à éplucher en fait l'igname. Donc voilà, on enlève juste la peau, on le coupe en deux. Je vais couper le butternut en deux parce que c'est un butternut entier. On peut aussi prendre de la courge, hein. Courge ou butternut, donc c'est de la même famille et on appelle ça nadio au Sénégal. On va essayer de le couper en deux aussi. On enlève d'abord les pépins. On l'épluche aussi. La peau est un peu épaisse, ce qui fait que c'est un peu plus dur. L'aubergine aussi, je vais le couper en deux et même en quatre si on veut. Donc j'ai besoin juste de ça. Donc voilà, je prends juste la moitié. Je prends mes piments, mes okras. Je vais couper aussi mon chou. Je peux en prendre juste un. Alors je vais éplucher mes carottes également. Donc c'est des petites carottes, donc du coup je les laisse entières. Voilà, donc j'ai pris 3 carottes. Mon oignon aussi, je vais le couper plus tard en petits morceaux quand j'aurai lavé tous les légumes. J'ai épluché tous mes légumes. Maintenant, je vais les rincer. Donc voilà, mes légumes sont rincés. Je les mets de côté. Je m'occupe de couper les oignons. Je vais les émincer en tout petit. Je vais attaquer la préparation. Je vais mettre de l'huile. Voilà, ça devrait suffire. Donc je laisse l'huile chauffer en attendant. Je vais commencer par mettre les oignons. Après je vais mettre mes tomates. Donc je ne vais pas mettre tout le pot de tomates parce que ça va faire beaucoup. Donc je mets juste la moitié. Donc je vais laisser cuire un peu. La tomate et les oignons, on les laisse à peu près 5 minutes. On rajoute un peu de sel. Alors après 5 minutes de cuisson, on va rajouter de l'eau. L'eau en fait doit bien couvrir les légumes. Donc l'eau qu'on va rajouter va servir à cuire les légumes et après
Ça va servir à cuire le riz. Il faut mettre assez d'eau pour que ça puisse. Donc là, je vais mettre mes légumes. Donc j'ai mis mes légumes. Maintenant, je vais laisser cuire les légumes jusqu'à ce que ça soit bien fondante. Je vais également écailler et nettoyer mes poissons. Il faut bien enlever les écailles parce que manger un poisson qui est avec des écailles qui sont pas enlevées, c'est vraiment désagréable. Donc il faudra vraiment bien nettoyer le poisson. On regarde, ça commence à bouillir. Donc on va laisser vraiment les légumes que ça soit vraiment bien cuit. On va mettre nos feuilles de laurier. On met nos feuilles de laurier et on laisse cuire. Alors en attendant, je vais faire une farce pour les poissons en fait. Une farce à base de persil, d'ail, de poivre et de maggi. Donc voilà, c'est du persil que j'ai écrasé. Un peu d'ail. Un peu de poivre aussi. Et je vais mettre également le maggi. Voilà, je vais prendre juste la moitié. Je vais mélanger. Voilà, et ça fait une petite farce comme ça. Je vais pouvoir farcir mes poissons avec. Cette farce, on l'appelle, en fait, on l'appelle au Sénégal le rof. On l'utilise pour donner du goût en fait au poisson. On peut mettre du piment dedans aussi, si on veut, voilà, que ça soit un peu plus relevé. Donc sinon, on met juste du poivre, de l'ail comme j'ai fait, mélangé avec le persil. Ce qu'on va faire, c'est on prend le poisson, on met un trou de chaque côté. Alors, je prends de la farce. On fait de même pour l'autre, on met 2 trous. De la farce. Donc le poisson, on va le mettre plus tard quand les légumes seront cuits. Là, je mettrai mon poisson parce que ça cuit vraiment très vite. Donc on n'a pas besoin de la laisser trop longtemps sur le feu. Alors donc nous allons vérifier est-ce que nos légumes sont à peu près cuits. Mes légumes sont juste à moitié cuits. Je peux rajouter là, pour l'instant, je peux rajouter mes poissons et mes moules aussi. Et là, je peux sortir mes piments parce que sinon ça, comme c'est vraiment cuit là les piments, donc on les sort, sinon ça va s'écraser dans la sauce et ça va donner un goût vraiment très pimenté. Donc on laisse cuire les poissons et les légumes. Donc vous voyez bien que les légumes, j'ai laissé jusqu'à ce que ça soit mi-cuit. Mi-cuit et j'ai mis mes poissons dedans. Maintenant on va prendre notre temps, on va laisser cuire tout. Et n'hésitez pas en fait à remettre de l'eau. Si vous voyez que ça s'évapore, que l'eau commence à s'évaporer, là, donc vous pouvez rajouter. Il faut qu'il y ait quand même de la sauce, qu'il y ait de l'eau. Donc c'est cette eau qui va permettre après de cuire le riz. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau si vous voyez qu'il n'y a pas assez. Donc vous voyez, les poissons sont presque cuits. Parce que ça cuise très vite. Donc je viens juste de les mettre et 5 minutes après, normalement c'est cuit. Donc on laisse encore, donc dans 5 minutes on peut les enlever. Et pour les légumes, le chou peine à cuire, donc on la laisse encore un peu. Vous voyez, mes légumes sont cuits, donc je vais les enlever. Donc je vais enlever mes légumes, je les mets dans un saladier à part. Donc les légumes ne vont pas cuire avec le riz. Mes poissons également sont cuits. Je vais les mettre en dernier pour que ça ne s'écrase pas. Je vais laver mon riz 2 fois de suite. Donc vous voyez, mon riz est propre. J'ai pris du riz cassé. Donc vous pouvez prendre n'importe quel riz que vous voulez pour faire ce plat. Moi j'ai préféré prendre du riz cassé comme ça.
qu'on utilise beaucoup ce riz là au Sénégal. Alors voilà, je vais précuire mon riz 5 minutes au micro-ondes à température très haute. Donc voilà, mon riz est pré-cuit. Alors donc là, j'ai enlevé tous les légumes, comme vous voyez. Et là, on aperçoit qu'il n'y a pas assez de liquide en fait pour pouvoir cuire le riz. Donc on va rajouter un peu d'eau. Parce qu'il faut vraiment que le riz soit bien couvert par la sauce pour que ça puisse bien cuire. Donc là, on a rajouté assez d'eau. Donc cette eau peut en fait cuire le riz qui est là et qui est pré-cuit déjà. On va maintenant vérifier l'assaisonnement. Donc là, je peux mettre maintenant les 3 Maggi. On les écrase et on les met dedans. Je remue. Maintenant, on peut regoûter. Donc j'ai mis les 3 Maggi dedans. Je vais remettre juste un tout petit peu de sel. Donc là, maintenant, on va laisser la sauce bouillir un peu. Donc vous voyez, ça commence à bouillir. Et là, on prend une cuillère de sauce qu'on va mettre dans les légumes. Une autre cuillère. Donc il faut à peu près juste 2 cuillères, ça devrait suffire. Dans les légumes, pour qu'il y ait un peu de sauce. Et maintenant, on peut mettre le riz. Et là, on diminue le feu parce qu'il faut, le riz doit cuire tout doucement. Donc, il ne faut pas que ça crame. Donc, on a diminué le feu pour que ça soit très doux. On mélange avec la sauce. Donc, vous voyez, on va couvrir et on va laisser le riz cuire. On va attendre déjà que le liquide soit bien évaporé et après on va regarder est-ce que le riz est cuit. Pour couvrir le riz, en fait moi j'utilise du papier alu. Alors donc après 20 minutes à feu doux, donc on va vérifier à peu près 20 minutes à feu doux, on va vérifier si le liquide s'est évaporé. Vous voyez ce que ça donne déjà en début de cuisson du riz, ce que ça donne. On a vu que le liquide s'est évaporé. Donc là, on peut retourner le riz. Donc là, on a retourné le riz. Donc on a bien mélangé pour que ça cuise dans toutes les faces. Donc là, on voit bien les moules que j'avais mis au début. Et le bissap que j'ai mis aussi. Donc on écrase, donc on voit que c'est pas bien écrasé, donc là il reste encore à cuire. Donc on laisse encore un tout petit peu, entre 10 et un quart d'heure. En fait avec ce riz il faut prendre son temps. On prend son temps, on le cuit doucement. Voilà. En attendant que le riz cuise, je vais faire le bugage. C'est le bissap qu'on utilise, qu'on met dans le riz au moment de manger. À défaut d'avoir du bissap, donc j'ai utilisé des épinards. Donc on va les mettre au feu, on va les cuire. Donc on va ajouter l'okra. On met à peu près 3 à 4 okras. Je suis en train d'écraser les okras. J'ai mis dans les épinards. On les écrase bien. Et pour ça, il faut que les okras soient bien cuites. Donc, je les ai laissés bien cuire tout à l'heure avec les légumes. Je vais rajouter un peu de sauce. Les 2 cuillères de sauce que j'avais mis dans les légumes. J'en prends juste un tout petit peu. Voilà. Je mets dans les épinards et les okras. Je mélange encore. Mets sur le feu, on mélange. On éteint le feu et on continue de mélanger. En fait, j'avais du poudre de netetou. C'est le poudre de netetou, donc on les trouve dans les épiceries africaines, sénégalais. Donc c'est une poudre marron comme ça. Donc je mets une cuillère dans les épinards. Je coupe également du citron. Je vais mettre la moitié, c'est du citron vert. Et on mélange encore. Et là, on essaye de battre les épinards. On écrase et on bat en même temps. Alors, on vérifie l'assaisonnement. Là, on peut mettre un peu de sel, du poivre et on remue encore. Il y en a qui mettent du piment également.
Ça dépend si vous voulez du buggets qui est pimenté. Voilà, on a notre buggets. Comme je vous ai dit, à défaut d'avoir du bissap rosé, on peut prendre les épinards. Et du coup, on met du citron dedans, des okras, les cagnes, c'est-à-dire okra. On met du nettetou en poudre si on en a, du sel, du poivre, du piment, du citron et voilà. Et ça donne ça. Après encore un quart d'heure de cuisson, donc ça fait à peu près 30 minutes pour tout. On va vérifier maintenant si le riz est cuit complètement. Voilà, là on peut dire que notre riz est cuit. On va passer au dressage maintenant. Donc, j'ai mis le riz. Je vais prendre mes légumes. Je vais mettre mon poisson. Je vais mettre mon chou. Alors, je vais mettre un peu de sauce. Je vais mettre du bissap, du buggets. Alors bon, j'ai mon nettetou que je vais mettre, j'aime bien. Mon poudre de nettetou, je vais mettre juste à côté. Voilà, c'était la recette de riz blanc sénégalais appelé ceeb bu weex. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette recette. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker.